Elle a joué un rôle crucial. Alicia n'aurait pas ouvert à un jeune homme avec une capuche. Mais ouvrir la porte à une ado de 15 ans en détresse, ils lui ont tendu un piège. Quand Alicia Canales McGuire a ouvert la porte, les premiers coups ont retenti. Monsieur Phelps s'est alors approché de l'entrée. Est-ce qu'il y a eu une pause entre la première et la deuxième salve de tir, ou est-ce que vous avez tiré en continu en approchant? Comment ça s'est passé? J'ai tiré toutes les balles pendant que la porte était ouverte. Elle s'est écartée. Alexis? Oui. Et j'ai avancé vers le porche quand elle a fermé la porte. Elle est tombée et s'est retrouvée contre la porte. Quand vous avez ouvert la porte, que s'est-il passé? J'ai tiré 2 coups. 2 autres coups. Que s'est-il passé juste après? On est reparti. D'accord. En voiture? Oui, on est rentré chez nous. Après l'homicide, il y avait des vidéos de Monsieur Phelps montrant de l'argent et commentant sur le fait qu'il avait fait quelque chose pour gagner cet argent. Vous vous souvenez de la somme? Oui. Combien? Environ 24 000. Environ 24 000? Oui. D'accord. Combien Alexis a touché? 200 $. Sur Snapchat, on le voit montrer des billets à l'heure où Kevin a certainement dû le payer. Comment vous a-t-il donné l'argent? Dans une enveloppe. Une enveloppe? Une enveloppe comment? Une enveloppe de banque. Vous vous souvenez quelle banque? Bank of America. Bank of America. D'après les relevés bancaires de Kevin Lewis, on sait qu'il a retiré cette somme exacte. Gerardon Phelps a déclaré qu'on l'avait payé pour tuer. Il venait de les retirer. Finalement, Monsieur Lewis est le cerveau derrière toute cette histoire. Il a embauché Gerardon Phelps et l'a payé 24 000 $ pour commettre un homicide. On avait de quoi le condamner. Kevin Lewis a été poursuivi pour meurtre avec préméditation. On a toujours su qu'il s'agissait de Kevin. Mais quand on a appris que quelqu'un d'autre avait appuyé sur la gâchette, on a enfin compris ce qui s'était vraiment passé. Parce que toute cette histoire n'avait ni queue ni tête. On ne comprenait pas pourquoi Kevin s'était trompé de personne. Kevin était déjà incarcéré pour les agressions et avait déjà passé quelques mois en prison quand l'accusation de meurtre est tombée. Ça nous a soulagés d'avoir enfin des réponses et des poursuites. On était très heureux et impatients, mais on savait que la route serait encore longue. Les poursuites sont une chose, mais il restait le procès. Mademoiselle Hale et Monsieur Phelps ont tous les deux plaidé coupables. Mademoiselle Hale a été condamnée à 15 années de prison. Gerardon Phelps a écopé de près de 32 ans de prison. Kevin Lewis a plaidé non coupable. Selon la défense, il n'y avait aucune preuve de son implication au-delà du doute raisonnable. Elle a essayé de faire croire que Kevin se serait épanché sur les difficultés de son divorce avec Amanda et que Gerardon Phelps aurait pris l'initiative de régler les problèmes d'un membre de sa famille. Le procès a duré 4 semaines. Le témoignage de Jer a été particulièrement éprouvant. Punky se serait agrippée à la poignée de la porte pour essayer de protéger mes enfants. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Kevin n'a exprimé aucun remords. Je pense qu'il était persuadé d'échapper à la justice. Kevin Lewis s'est montré nonchalant. Il était avachi sur sa chaise, comme si ça ne l'intéressait pas. Mais le jury l'a désigné coupable de meurtre avec préméditation. Le procès n'aurait pas pu mieux se dérouler.
Mais rien ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait. Aucune sentence ne rétablira jamais la justice. Finalement, elle n'est plus là. Et rien ne pourra réparer ça. On me répète sans cesse que ce n'est pas de ma faute. Je comprends ce que ça veut dire. C'est tout à fait rationnel. Il est responsable de ses agissements. Mais ça ne change rien au fait que j'ai été le trait d'union entre eux. Pas un seul jour ne passe sans que je ne pense à elle et à ce qu'elle a fait. Elle a non seulement sauvé la vie des enfants, mais aussi la mienne. J'aurais facilement pu me retrouver derrière cette porte. Mais je sais qu'il est important d'aller de l'avant pour elle. Punky nous manque énormément, en particulier pendant les fêtes, les réunions de famille et les anniversaires. Je pense à Punky en permanence. Elle était toujours là pour moi. À chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un sur qui compter, elle était toujours là. Je me suis fait tatouer son nom à sa mémoire, sur l'épaule. Ça me fait penser à elle, ça me redonne le sourire et ça me rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. La culpabilité sera toujours là. Mais je tente de l'atténuer en essayant de sensibiliser aux violences conjugales et en témoignant. J'ai milité pour l'adoption d'un projet de loi pour que les violences conjugales couvrent la notion d'emprise. La notion d'emprise est à distinguer des violences physiques. Elle désigne tout ce que les agresseurs mettent en place pour manipuler et contrôler leurs victimes. La loi a été adoptée. De nombreuses personnes m'ont contactée pour me dire que ça leur avait donné le courage de partir. Je sais que ça a sauvé des vies et ça m'aide un peu. Et c'est ce qu'Alisha aurait voulu. D'une certaine façon, j'ai l'impression de devoir vivre pour moi, mais aussi pour elle. Alors, je fais de mon mieux.